J'ai aussi besoin, moi je ne suis pas un homme mécanique, on n'est pas des hommes mécaniques, parce que nous avons donc un cerveau, mais nous avons un cœur qui réceptionne la parole, le cœur réceptionne la parole, et qu'en définitive, c'est avec le cerveau, nous conduisons ce que le cœur nous nomme et ce qu'il fait, d'accord ? Donc, je suis heureux d'être ici et j'aimerais vous parler d'un sujet en vogue à l'heure actuelle qui touche le monde entier et qui dépasse des foyers comme les nôtres, comme nos enfants. On n'a pas fait de grandes écoles. C'est vrai que pour écouter un message sur le téléphone ou sur Internet, on n'a pas besoin de faire de grandes écoles. Mais par contre, pour se défendre de toutes les infections qu'il peut y avoir sur le net, ça va, je peux vous parler ? Amen. Toutes les infections qu'il peut y avoir sur le net, je le dis de cette façon-là, c'est peut-être un mot vulgaire, mais j'en ai pas d'autre et je pense qu'il est approprié. Je crois qu'il faut que nous puissions tirer le signal d'alarme. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ce soir, je n'ai pas la prétention de tout gérer, mais la parole de Dieu, par contre, elle gère. Elle veut gérer nos foyers. Elle veut gérer la parole de Dieu. C'est pas méchant ce que je dis. Elle veut gérer les chefs de maison, de famille, les anciens. Les anciens ont une vision large. Les plus jeunes qui sont mariés, qui ont fondé des foyers, ont aussi avec une vision, mais quand il y a des personnes âgées qui sont ici, ils sont toujours en train de protéger leurs enfants, leurs familles, leurs cousins, tout ce qui nous entoure. Ça nous va bien, ça, hein ? Oui ou non ? C'est vrai en plus, d'accord ? Et moi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui infecte le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de IA, l'intelligence artificielle. Nous sommes devant un sujet quand même assez important, et ça concerne tous ceux qui sont ici. Ça concerne les jeunes filles, les jeunes garçons. Ça concerne aussi avec les femmes de foyer, parce qu'ils ont besoin d'un téléphone pour avoir des nouvelles de leurs enfants, du mari, à quelle heure tu rentres, tu dois manger, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger. Donc c'est une communication quand même excellente concernant le besoin familial. Mais une chose qui est sûre, c'est que vous le savez de tous, c'est pas toujours les choses qui sont intéressantes dans lesquelles nous nous servons du téléphone. Donc, il y en a qui passent des heures sur le téléphone et qui pourraient peut-être passer des heures dans la prière. Amen. Je lance pas un pavé dans la mare. Hein. Tout ce que je vais vous dire à vous tous, je me le prêche à moi. Hein. C'est important, hein, parce que moi aussi j'ai une famille à veiller dessus, à faire attention. Donc, véritablement, moi je voudrais... je ne veux pas parler avec des mots vulgaires, parce qu'on n'est pas des hommes vulgaires. On est des hommes de la Bible, d'accord ? Tous autant que nous sommes des serviteurs de Dieu qui sont ici. Mais je voudrais vous parler de IA pour vous donner pas de l'intelligence, parce que moi je n'ai pas la faculté, mais pour vous empêcher et pour vous puissiez réaliser l'importance de ce fléau. C'est un fléau. C'est utile pour le commerce. Et de toute façon, quand on veut essayer de défendre certaines choses concernant la médiatisation, on dit on en a besoin pour le commerce. Alors ça, je le crois, c'est vrai, la publicité, c'est important. Mais, il y a des difficultés avec IA. Alors, j'aimerais regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le temps. Quand je dis le temps, c'est des docteurs qu'ils ont trouvé déjà à cette époque-là. J'ai toutes les données. Et si vous voulez, même éventuellement, vous pouvez faire des photos de tout ça pour vous montrer qu'on ne dit pas n'importe quoi, parce que c'est quand même assez intéressant. On en a besoin. En 1891, j'aimerais, avant de continuer, j'aimerais prier. Amen. On va prier. Alors, je demandais... Attends, c'est qui est là ? Il est où ? Viens voir, toi. Ouais.
Allez, vas-y, prie pour moi. Seigneur, nous voulons te louer. Merci. Seigneur. Dieu soit béni. Dans les chants et les cantiques, Seigneur. Maintenant, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons t'entendre parler, Seigneur. Parce que nous en avons besoin, Seigneur. Merci pour ce thème. Gloire à Dieu. Seigneur, le monde, Seigneur. Oui. Et impacté, Seigneur. Les enfants tout jeunes sont impactés, Seigneur, de ces choses-là, Seigneur, notre Dieu. Alors nous te demandons de bénir ton Gloire à serviteur, Dieu. Seigneur. Tu y as mis le mot de ce soir, Seigneur. Que nous soyons conscients de ce qu'il va nous dire, Seigneur, venant de toi, Seigneur. Et que nous puissions prendre, Seigneur, conscience, Seigneur, de ce qui va nous apporter, Seigneur. Gloire à Dieu. Vraiment dangereux pour nous, pour nos enfants, Seigneur, et pour moi-même, Seigneur. Tout le monde part à sa perdition, Seigneur. L'ennemi nous met des choses, Seigneur. Oui. Toi, tu es plus que Seigneur. vainqueur par le sang de Jésus. Merci, Et Jésus. tu vas, Seigneur, Aide-moi. être le glorieux et le victorieux ce soir. Bénis ton serviteur, Seigneur, notre Béni Dieu. soit ton nom, Et à toi Seigneur. soit toute la gloire. Gloire à Dieu. Que nous soyons attentifs, Seigneur, de t'écouter et à Gloire à écouter ta Dieu. parole. Amen, alléluia. Amen. Laissez-moi vous faire une introduction de quelques informations et une lecture aussi avec biblique, d'accord? Donc, on a en 1891, c'est pas d'hier, hein, jusqu'en 1976, c'est donc Wilder Penskiel. C'est un docteur qui soigne le cerveau, d'accord? Et déjà à cette époque, c'était donc cerveau ouvert et il opérait, d'accord? Et lui, il donne, si vous aimez mieux, il donne quelque chose qu'il a écrit quelque part, et c'est un neurochirurgien, donc dans les inventions révolutionnaires dans la recherche du cerveau. Il a opéré plus de 100 patients à cette époque, à crâne ouvert, sur le cerveau et sous anesthésie locale. Je ne suis pas un docteur, je traduis, d'accord? Il disait le résultat, voilà ce qu'il disait dans le résultat. Le moi ne peut être localisé nulle part dans le cerveau. Ça veut dire que le cerveau, c'est un phénomène d'intelligence pour diriger le corps, mais lui, il disait déjà auparavant, peut-être qu'il a peut-être lu la Bible, mais qu'en définitive, on comprend ici que lui, localisé nulle part ailleurs dans le cerveau, pas plus que la volonté, pas plus que la volonté dans le cerveau, et pas plus non plus aussi avec que la foi. Ça veut dire que lui, il dit dans son livre qu'on ne peut pas comprendre la volonté dans le cerveau et la foi dans le cerveau. Il dit que lui, c'est pas la localisation de la foi et de véritablement de la volonté. Donc le cœur, le cerveau est alimenté. Je suis pas un docteur. Hein. Le cerveau est alimenté par ce que Dieu a mis dans l'homme qui s'appelle la vie. Nous avons la vie et le mouvement de l'être. Donc à partir de ça, maintenant, on comprend que tout ce que Dieu a créé et tous ceux qui sont ici, aujourd'hui, il y a des choses qui sont factices. Mais dans notre être intérieur, parce qu'il est question du cœur, il est question du cœur, aimer Dieu, vivre avec Dieu, comprendre Dieu. Eh bien Dieu, lui, se fait rechercher par les hommes à cause du cœur que Dieu nous a donné. Et là, il y a comme, si vous aimez mieux, toute une connivence dans le cerveau, dans l'être tout entier, mais on ne trouve pas tout ce que je vous ai dit dans le cerveau. Alors c'est vrai, il y a la motricité, il y a toutes sortes de choses. Le cerveau, c'est tout ce qui conduit le corps. Mais concernant l'âme, concernant ces choses-là, il décrit, lui, que l'âme ne se trouve pas dans le cerveau. Alors c'est vrai que nous faisons un ensemble, mais il est question de notre cœur, parce que nous avons besoin d'être en communion avec Dieu par amour, et pas avec le cerveau. Je ne sais pas si vous avez compris, je ne sais pas que si vous cherchez Dieu avec votre cerveau, vous ne le trouverez pas. C'est avec votre cœur que vous allez trouver Dieu. Et là, ici, dans ces passages,
le lobe frontal se trouve ici. Donc ça veut dire que c'est lui qui est en première en toute chose. Et là, ici, quand il est question de la direction corporelle, il est question de la production verbale, d'organisation, de planification de mémoire à long terme, discernement pour les mouvements, discernement du bien et discernement du mal. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le cerveau, il est en train d'envoyer des alertes pour justement nous discerner ce que nous avons besoin de comprendre, le bien et le mal. Et là, ici, moi j'ai marqué, j'ai pensé, ça fait déjà la 3e fois que je fais ce message, depuis environ à peu près 1 an, et à chaque fois, donc il y a eu plein de personnes, et on a compris ce que la Bible, elle ne nous cache rien, mais on a compris que IA n'a rien à voir avec la révélation que Dieu donnait. Rien du tout. Mais rien du tout, hein. C'est du gadget, IA. Alors qu'avec Dieu, c'est éternel. On comprend véritablement. Ici, regardez, IA est un champ de recherche en soi, mais aussi un accélérateur de découverte. Un accélérateur de découverte scientifique. C'est un autre docteur qui dit ça. L'intelligence artificielle utilisée par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement artificiel. Au sens propre, je lis puis après je rentre dans la parole, d'accord? Au sens propre, c'est ce qui est fabriqué par l'activité humaine. Ça veut dire que les hommes font des robots, et maintenant on est peut-être à la veille, et c'est ce qu'on voit aussi sur les télévisions, on est peut-être à la veille d'une armée officielle virtuelle. Mais des robots, je ne sais pas si vous saisissez, des robots vont être fabriqués pour se battre à la place des humains. Donc on a des armées artificielles qui sont commandées par des machines, et là au sens propre, c'est ce qui est fabriqué par l'activité humaine, par opposition, écoutez, par opposition à ce qui est produit par la nature divine. Donc on est en opposition avec la création humaine terrestre. Alors que nous avons été créés par Dieu. Et notre connaissance à nous crée des robots pour prendre notre place et nos tâches. Et nous, on est tellement intelligents dans le domaine de l'esprit qu'on a l'intelligence de faire marcher des machines. L'intelligence que le monde a développée aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vous dire, aujourd'hui, le monde est infecté avec IA. Oui ou non? Amen. Par opposition à ce qui est produit par la nature, par exemple, on l'appelle artificiel. C'est pas la vérité. C'est pas le vrai sens. Là, ici, je me nomme à moi, parce que je ne voudrais pas embêter quelqu'un. Moi, je ne suis pas artificiel. Je suis chair, créé par Dieu, engendré par une famille. Donc, on est officiellement à notre place. On ne vit pas par hasard. On vit parce que Dieu nous a donné la vie. Et Dieu, lui, comme par exemple, si on fait des robots artificiels, on va s'en servir pour des armées. Mais j'aimerais vous dire que quand je suis né, je suis devenu donc un enfant, et je suis devenu un être humain qui n'a pas été créé par une machine, mais qui a été engendré dans un sein maternel. Donc je comprends ce que je comprends. Un robot ne peut pas comprendre ce que Dieu va lui donner, si vous aimez mieux. C'est un robot. Tandis que nous sommes de la nature terrestre. On est officiel, on a été créé par Dieu et engendré par Dieu. Et Dieu veut votre salut, amen, votre bénédiction pour vos enfants, pour vos mariages, pour toutes sortes de choses que nous sommes en train de vivre sur la terre. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire une famille. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire un homme, dans le sens de l'employer.
même s'il n'est pas converti, j'aimerais vous dire que les inconvertis détiennent la même vie que nous, et que même s'ils ne sont pas encore convertis, ces gens-là, c'est pas des extraterrestres, ils sont aussi avec de Dieu, parce qu'ils ont été créés par Dieu. Amen. Alors vous avez besoin de venir à la source et de remercier Dieu de votre création. Ben oui, il n'y a pas une bouteille d'eau là, je suis en train de... Voilà, donc, je continue. On appelle un lac artificiel. Baignez-vous dans un lac artificiel. En bas, il y a des bâches. Et il y a des algues qui sont plus des algues. Et il y a toutes sortes de poissons bizarres. On appelle un lac artificiel. Il a été créé par l'homme. Genèse chapitre 1, écoutez ça. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il créera l'homme et la femme. Quel programme! Quel programme que Dieu a! Vous vous rendez compte un petit peu? On est peut-être... on est en train de dépasser le chapitre 1 du livre de la Genèse et le verset 1. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on sait que Dieu nous a créés. Oui, mais maintenant, on a des robots qui arrivent. On a des choses mécaniques qui vont peut-être faire la guerre au monde. Donc, ça veut dire qu'on est dépassé par... Merci. Merci, c'est gentil. Vous avez vu, je l'ai peut-être fait. Bon, ben d'accord. Il veut que je me saoule. Voilà, il est question d'un arc artificiel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Et moi, j'ai rajouté, mais dans ce texte-là, il n'y est pas, d'accord? Dieu créa, et il crée aussi avec l'esprit de l'homme. Vous vous rendez compte un petit peu que tout ce temps que vous êtes ici, quelle beauté, quelle valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Amen. Les inconvertis, hein, aussi bien les inconvertis que les chrétiens, il n'y a pas plus. Hein, parce que tous ceux qui sont là ont été créés par Dieu. Amen. Vous vous rendez compte un petit peu qui on est? Dieu a créé les premiers humains et nous sommes dans la continuité. On est à peu près 8 milliards, Johnny, c'est ça, 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Vous vous rendez compte un petit peu, 8 milliards. Ça semblerait être beaucoup, mais en définitive, il y a encore de la place sur la Terre. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas quand le Seigneur va revenir, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on peut aller à 9 milliards, 10 milliards, 11 milliards, 12 milliards. Après, il est question de manger, il est question de toutes choses. On peut peut-être manquer des choses, s'il y a de la pénurie, des choses comme ça. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on est bien, mais on n'est pas dans le factice. Avec nos téléphones, on est dans le factice. Avec nos téléphones, on peut faire des bonnes choses, communiquer avec nos familles. Mais avec nos téléphones, quand on commence à aller sur IA ou à faire toutes sortes de choses, tout ce qu'on vous dit, c'est la vérité. C'est du mensonge. Combien de mensonges qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle? Moi, j'ai questionné, écoutez bien, et c'est ce qui m'a poussé à faire une étude concernant est-ce que la femme peut prêcher. J'ai fait une étude, moi, est-ce que la femme peut prêcher? Et je dis dans le texte du départ, la femme ne peut pas prêcher. Amen. Donc aujourd'hui, tout le monde se mélange. Toutes les religions se mélangent. Les choses sont tout est ensemble. Il semblerait qu'il y a pratiquement, dans certains dirigeants dans le monde spirituel, il semblerait qu'il n'y a pas de consultation de la parole. Il n'y a pas de consultation des choses de Dieu. Il y a des consultations et sur des points qui sont très importants, il semblerait qu'on laisse une porte ouverte et que tout le monde peut rentrer dans cette porte. Mais une chose qui est sûre, c'est que la femme, écoutez bien, la femme n'a pas été créée. Oh là là, ils ont piqué de moi ce soir. En fait, si vous avez des billets de 500, ça m'intéresserait. Merci. Donc nous sommes dans quelque chose limité.
Mais avec Dieu, écoutez bien, avec Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne sont pas limités. Quand je dis les femmes de Dieu, c'est pas pour les pousser au ministère, mais c'est pour leur montrer qu'ils ont une vie de Dieu et qu'ils peuvent l'épanouir au plus haut niveau. Sans bien sûr faire de la prédication aux autres sœurs. Il faut faire attention à ça. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et ce message, moi je le prêche dans toutes les assemblées. Vous comprenez ? Donc il faut faire attention, il faut garder sa place. Il faut faire attention. La seule chose qui est intéressante, je vous dis c'est intéressant vraiment, et je respecte les femmes qui sont ici anciennes, avec de l'âge, mais une chose qui est sûre, c'est d'élever. Quelle beauté d'élever les enfants. Quelle chose importante. Vous vous rendez compte un petit peu ? Quelle chose importante de faire de sa famille, l'élever dans la grâce de Dieu, les bénir dans la grâce. Vous vous rendez compte un petit peu quelle beauté que c'est ça ? Quelle grâce d'être les femmes, les sœurs que vous êtes, et que vous avez des enfants, et puis que vous les élevez dans les voies de Dieu. Il y a peut-être encore des femmes qui ne sont pas chrétiennes, mais il y a peut-être des empêchements pour qu'ils arrivent. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu vous appelle à être des femmes saintes de Dieu. C'est pas la peine, avec le mot sainte de Dieu, c'est pas la peine de se prendre pour quelqu'un. Mais quand on est sincère pour Dieu jusqu'au bout, le Seigneur parle, il veut qu'on s'élargisse dans nos foyers, qu'on s'élargisse vers la belle-fille, qu'on s'élargisse un petit peu vers tout le monde. Pas en prenant le temps des autres, mais une chose qui est sûre, c'est que le Seigneur nous appelle à vivre la paix, le bonheur, la joie dans nos foyers. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on a. Là, ici, je parle, moi, de cette partie du cerveau. C'est justement celle-ci qui dirige tout. C'est la production, organisation, planification, mémoire à long terme, discernement pour essayer de voir les choses, discernement du bien et discernement du mal. Donc ça veut dire que c'est comme si que c'est des yeux qui sont là. Mais l'information de nos yeux communique au cerveau. Vous vous rendez compte un petit peu ce que l'information des yeux voit, tout est communiqué en même temps au cerveau. Donc ça veut dire qu'il y a après des réflexions de danger, il y a des réflexions de toutes choses. Mais j'aimerais vous dire que le IA en question, en ce moment, est en train de nous empoisonner. Et pourquoi il nous empoisonne alors? C'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Tout simplement. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. On surfe sur quelque chose. Si on veut trouver une marmite pour faire un meilleur couscous, ça c'est pas pareil. Si on veut pour faire une paella, ça c'est pas pareil. Et ça, je vous l'accorde, les sœurs. Mais si c'est pour essayer de faire des découvertes avec IA, quel que soit, c'est que du mensonge. C'est vrai qu'il y a de la réalité. Il y a de la réalité dans l'IA aussi. Il y a de la vérité aussi dans les choses qu'on peut faire. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que nous ne pouvons pas avec IA produire, organiser, si on peut organiser, d'accord, planification, mémoire à long terme, discernement du bien et du mal. J'aimerais vous dire que IA n'est pas un être humain. Ça a été créé par un être humain. Et IA, c'est des trucs électroniques. On prend des soudeurs et on met un petit fil, on soude là et on soude là. Donc c'est que de la matière qui n'a rien à voir avec le cerveau. Le cerveau, Dieu nous l'a donné. Il nous a donné une intelligence tellement importante qu'on est prêt à faire des machines et remplacer les hommes. Alors que Dieu ne veut pas de robots pour prêcher l'évangile, il veut des hommes avec un cœur pour aider les autres. La Bible déclare dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, au verset 7, il est dit ceci. Demeure éternelle. Verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Vous vous rendez compte que Dieu a pris de la poussière, il a créé un homme. À partir de l'homme, il a créé la femme.
L'homme n'a pas été créé au départ de la femme. C'est la femme qui a été créée par l'homme. Donc ça veut dire que l'homme, lui, détenait sa personnalité parce que Dieu l'avait créé, mais il y avait une part en lui dans lequel Dieu pouvait aussi créer la femme. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc, le miracle de notre existence, on le doit à qui? Ben, on le doit pas à Ia, on le doit à lui en haut là. C'est lui qui nous a bénis, qui nous a touchés, qui nous a amené tout ce que nous avons besoin. On avait besoin de ces choses-là et Dieu nous l'a donné. Et là, il est dit ici, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était. Ça veut dire que Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Nous, on est obligés aujourd'hui d'agir avec des choses très sophistiquées pour créer quelque chose. La nature elle-même, on peut faire un greffon et on peut aussi avec avoir une autre plante, quelque chose. Pourquoi? Parce que dans la vie végétale, il y a aussi la main de Dieu, la reproduction pour l'alimentation terrestre. Donc c'est encore quelque chose d'exceptionnel tout ça. Aujourd'hui, on peut manger des bonnes pêches, on peut manger des poires, on peut manger des salades exceptionnelles, des beefsteaks exceptionnels. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne des choses que lui a créées. Alors que nous, on donne à nos enfants des IA en abondance. Et on ne sait même plus ce qu'ils regardent. On ne sait même plus ce qu'ils font. Et les enfants qui sont troublés. Est-ce que je dis la vérité ou pas? Amen. Et les enfants qui sont troublés. Et les enfants, ils font comme si ils vont dormir, mais toute la nuit entière, ils passent sur le téléphone. Je crois qu'il faudrait tirer un petit truc de SOS. Il faut un SOS. Parce que c'est bien que vous êtes bénis. C'est bien que les sœurs sont bénies, que les frères sont bénis, que les prédicateurs sont bénis, que nous sommes bénis. Mais nous avons besoin, à cause de la bénédiction que nous avons reçue, de veiller sur nos enfants, de veiller sur nos garçons. Et c'est pas facile de veiller sur des garçons qui ont passé les 18 ans. C'est pas facile pour les pères. C'est difficile. On a des serviteurs de Dieu qui ont des enfants qui sont dans le monde. On a des filles qui sont dans le monde. Les mères ont tout fait pour qu'ils soient ici, mais ils ne sont plus. Ils sont dans le monde. Et nous avons besoin de réaligner notre croyance en Dieu et de nous fortifier dans la grâce de Dieu. Nous voulons les attirer avec la parole. Mais nous voulons aussi pour les attirer à la prière. Nous avons besoin d'attirer nos enfants. Il est écrit dans un roi, dans IA, je voudrais dire ça. Dans IA, il n'y a pas d'esprit comme nous on a. C'est ça? C'est une machine IA. C'est un développeur, c'est un ordinateur qui va développer. C'est des robots qui vont développer le programme mis à l'intérieur. Tandis que notre programme n'est pas limité à nous. Si, il est limité au péché. Amen. Il est limité au mensonge. Il est limité au meurtre. Tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain. Mais c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas faire autrement. On ne peut pas inventer une Bible à notre guise. Et cet évangile est prêché depuis les temps anciens. Et ce soir, nous la reprêchons encore. Et si nous prêchons encore ailleurs, on reprêchera encore. Parce que nous ne détenons pas tous les ficelles. Mais par contre, quand la parole est prêchée, c'est la parole du miracle qui est capable de créer la vie. C'est la parole du miracle qui est capable d'attirer quelqu'un à la vie. C'est pas nous qui le fait, mais Dieu a une attraction. Il y a quelque chose. Il est capable de changer la circonstance de ce que tu Dieu peut tout. Ah oui, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Sa volonté à lui n'est pas la nôtre. Et là, ici, il disait ça aussi dans Romains 12. Et que l'esprit. Alors, donc, il est question ici, dans l'Ecclésiaste, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, ça veut dire que Dieu, pour créer l'homme, il a pris de la poussière.
il avait besoin de rien. Il a pris de la poussière. Vous vous rendez compte un petit peu comment les choses sont grandes? Vous le savez ça. Romains 12, 2. Et que l'Esprit, écoutez, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça veut dire que dans l'homme, il y a un esprit que Dieu a donné. Alors bien sûr, on a fait l'expérience du Saint-Esprit. Mais ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit et qui sont convertis, sans l'aide du Saint-Esprit, bien sûr que la parole est entrée par l'action du Saint-Esprit, mais sans l'aide du Saint-Esprit officiel par rapport à certaines choses, eh bien, Dieu a donné de comprendre la volonté de Dieu. Amen. Et je crois ce soir qu'on arrive à comprendre. C'est vrai que nous comprenons, mais nous ne pouvons pas nous fier aux choses terrestres. Nous ne pouvons pas nous sacrifier sur quelque chose qui est éphémère. Nous sommes obligés d'aller au plus profond. Et le plus profond, c'est la lecture de la parole, c'est la parole de Dieu. Et là, lui, il disait que l'Esprit retourne à Dieu qu'il l'a donné. Donc ça veut dire que Dieu a donné et Dieu a repris. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ici, il est question d'un renouvellement. Écoutez, Romains 12, 1 Jean 5, 20, Job 28, regardez ce qu'il est dit ici. Le renouvellement de l'intelligence. Vous vous rendez compte que Dieu est capable de nous renouveler. Il le fait constamment. Vous vous rendez compte un petit peu? Quand on ne comprend pas, on a besoin d'une lumière. Quand on ne sait pas encore comment il faut faire pour se baptiser, comment il faut faire pour s'approcher, eh bien, il y a les serviteurs de Dieu par la parole qui vont vous montrer comment il faut faire. Et il y a des gens qui n'ont pas encore rentré, mais la parole de Dieu donne un chemin vrai. C'est pas un chemin d'eau crépine. On n'est pas en train de faire la ligne de la main. C'est pas un chemin tordu. C'est un chemin qui est béni. Tu peux t'approcher de Dieu, venir vers lui et repartir des pasteurs qui t'ont touché par la prédication. Mais ces pasteurs-là, c'est encore des hommes de Dieu pour bénir encore les autres. Donc il est question de discernement du bien et du mal, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. La foi. La foi, vous vous rendez compte? La foi, c'est quoi la foi? C'est une croyance qui se développe dans l'invisible, dans nos cœurs, dans nos vies. Et Dieu, c'est peut-être encore plus que nous, si on a plus la foi que nous, si on la comprend. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Donc ça veut dire que quand Dieu voit ces choses-là, alors il commence à se manifester avec ces personnages-là. Donc je crois devant Dieu que discerner le mal, discerner le bien, aujourd'hui, IA a reçu un programme par le cerveau des hommes. Il est limité. IA est une limitation, alors que notre cerveau à nous n'est pas limité. Notre cerveau à nous pourrait calculer des choses, des dimensions. Regardez un petit peu tous les plus grands savants, quelles connaissances qu'ils ont. Nous sommes avec des QI tout à fait normales, comme les gitans, d'accord? Et sans essayer de faire quoi que ce soit. Mais une chose qui est sûre, c'est que le cerveau peut développer à l'infini toutes les connaissances. Alors que IA, c'est un programme qui est mis dans une machine. Et moi, j'ai demandé un jour avec l'équipe de garçons qu'on était, j'ai dit à IA, j'aimerais savoir, IA, si une femme peut prêcher. Ah oui, effectivement, la femme peut prêcher. On a d'autres Déborah qui a prêché. On a un tel. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Corinthiens, et puis comme ci, et puis dans tout, toutes les femmes pouvaient prêcher. Toutes les femmes pouvaient prêcher. Vous vous rendez compte, un petit peu? Donc, IA, toutes les femmes pouvaient prêcher. J'ai gardé le silence. J'étais un petit peu énervé. J'ai gardé le silence. Et ils m'ont répondu, comme si c'est une personne, mais c'est un robot. Vous êtes toujours là? J'étais à bout. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Mais j'ai la réponse que vous m'avez donnée ne me convient pas. Parce que la Bible ne me dit pas ça. Ah oui, effectivement, ça c'est la pensée nouvelle du 21e siècle.
Mais effectivement, la femme ne peut pas prêcher parce que l'apôtre Saint Paul, il a dit ceci, il a dit cela. Et après, elle est revenue sur la vérité. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez le mensonge, vous voyez combien de choses qu'on peut croire dit A. Et là, on était une équipe de serviteurs de Dieu, et on était environ à peu près 200. On a environ des Bibles d'aujourd'hui du 21e siècle qui sont un petit peu diluées, c'est ça, hein? On a des Bibles du 21e siècle. Faites attention les étudiants si vous achetez des Bibles. Si quelqu'un veut acheter une Bible, demandez conseil à vos pasteurs. D'accord? Il y a des Bibles qui sont diluées. Le texte n'est pas pareil que l'origine, hébreu, grec. D'accord? Donc, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, l'information que je vous donne aujourd'hui, c'est que si vous devez acheter une Bible, il faut acheter une Bible que vos pasteurs vont vous dire. D'accord? Ou si vous en donnez, vous les pasteurs, vous avez fait peut-être un petit mot, quelque chose, et bien il ne faut pas donner des Bibles du 21e siècle, parce qu'on trouve des femmes qui prêchent à l'intérieur. D'accord? Donc il faut faire attention avec toute la littérature qu'il y a aujourd'hui maintenant dans le monde entier. Donc IA ne peut pas. IA est limité. IA n'a pas la foi. Vous vous rendez compte un petit peu? Dans le texte qu'on lit là, c'est Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est ça qui produit la foi. Mais IA ne l'a pas, ça. IA ne peut pas se convertir à ce message-là. Mais le cœur peut se convertir à ce message-là. Les enfants peuvent se convertir, approcher de Dieu. Les femmes anciennes qui sont au milieu de nous, les plus jeunes, et les pasteurs qui sont bénis et qui apportent la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est permanente, elle ne ment pas, elle dit la vérité. Une Bible qui est diluée ne dit pas la vérité, mais une parole de Dieu, telle qu'une Louis II, une Darby, les versions qu'on connaît, les versions officielles, écrites par des officiaux. Et bien j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est puissante et agissante dans son vrai jus. Amen. Ici, il est question aussi avec Éphésiens 2:8, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, mais je le redis encore. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est pas le cerveau, hein. C'est le cœur qui est touché. Quand le cœur est touché, il se convertit. Amen. Et le cœur, lui, il a une particularité. C'est le siège des sentiments. Donc ça veut dire que le cœur est appelé. Et en plus, quand on reçoit la volonté de Dieu, quand on reçoit la nouvelle naissance, ça y est, on est devenu des agneaux. Et quand on est en guerre avec quelqu'un, vous le tuez. Mais restons sur les agneaux. Et bien quand quelqu'un se convertit, tout de suite, ça illumine tout son être tout entier. Il est conscient que son péché a été pardonné. Il est conscient qu'il est devenu une nouvelle créature. Il est conscient que maintenant il est entré dans la volonté de Dieu. Que ce soit pour une sœur, une femme au milieu de nous, que ce soit pour n'importe qui ce soir. Le Seigneur t'appelle à rentrer dans la volonté de Dieu. La parole parle à nos cœurs. La parole, c'est la vérité. La parole, elle nous donne à discerner le bien et le mal. La parole nous procure la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La repentance, dans plein de versets, 2 Timothée, chapitre 2, 25, Acte 11, 31, Romains, plein de versets. Il est question de repentance, la repentance des païens. Il y a peut-être des païens ici qui auraient besoin de se convertir. Il y a peut-être des jeunes filles, des jeunes garçons. Il y a peut-être des hommes plus âgés, avec le respect que nous vous devons. Il faut que vous puissiez vous convertir. Vous vous approchez du Seigneur. Il faut vous approcher du Seigneur. Le Seigneur veut pardonner ton péché. Le Seigneur veut te donner une nouvelle vie, te donner ce que tu as besoin. Ce qu'il veut faire avec toi, c'est une œuvre merveilleuse.
Et là maintenant, il faut que nous puissions mettre de côté IA. Servez-vous de IA pour ce que vous avez besoin. Mais c'est pas la peine de jouer avec IA parce que c'est lui qui aura raison de vous. On est devant une intelligence artificielle. On ne peut pas être plus intelligent que ces gadgets qui mettent tous les programmes dans les téléphones et qui demain vont nous sortir quelque chose qui vont nous terrasser. Donc moi je demande à cette assemblée, parce que c'est partout que je prêche ce message-là, je demande à cette assemblée aujourd'hui de ralentir avec IA. C'est quelque chose, c'est comme une séduction, c'est comme quelque chose qui va prendre notre place. Il y a des sœurs qui font plus la vaisselle, ils oublient d'emmener leurs enfants à l'école. Vous vous rendez compte un petit peu? Il y a des hommes aussi avec qui sont constamment sur les téléphones. C'est vrai, on peut consulter pour notre travail, mais je vous le dis au nom du Seigneur, rien d'autre que l'Esprit de Dieu, rien d'autre que l'Esprit de Dieu, rien d'autre que la volonté de Dieu. Pour venir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, on n'a pas besoin de dire. Mais on a besoin de ça. La parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu, les frères. On a besoin de la parole de Dieu. Même si on s'en sert de IA, même si on s'en sert du téléphone, de plein de choses. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce soir, je vous demande au nom de Jésus, il ne faut pas piétiner la parole entre IA et la parole. Il y en a qui font des choix. Il y a qui disent, ce soir, je vais passer 2 heures sur IA, alors que tu devrais lire la Bible, parce que tu as besoin de bénir ta maison. Il y en a qui passent des heures. Il y en a qui passent des heures sur IA. Ils ne savent plus quoi regarder. Ça perd des heures et des heures. Et des fois, on voit des lumières allumées dans la nuit. On ne s'avance pas, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je ne vais plus dormir hier, je regardais quelque chose sur le téléphone, j'ai passé la nuit. Ben voilà, il a passé la nuit. Voilà. Et elle est où la prière? Elle est où l'œuvre de Dieu? De quelle façon on piétine la volonté de Dieu? En laissant passer des choses qui sont ténébreuses, des choses qui ne vont rien nous apporter, des choses qui vont nous empoisonner, qui vont empoisonner nos familles, empoisonner nos enfants. C'est pas... Et puis en plus, bon, c'est compliqué ce que je vais dire là. C'est compliqué. Mais qui s'échappe à son téléphone? Il y en a maintenant, c'est les téléphones, ils ont 6 ans les enfants, 5 ans, ils ont un téléphone. Ah, ça commence avec un petit iPhone miniature. Un tout petit. Déjà nous, on est empoisonnés. Si on ne fait pas attention, on s'empoisonne encore plus. Et là, on met les téléphones... Alors, attention, je ne veux pas exagérer, parce que je ne prêche pas contre ça, mais la seule différence qu'il y a, c'est que c'est tout le monde qui fait la même chose. Tout le monde qui fait la même chose. Je vous demande, au nom de Jésus, faisons attention. Amen. Prêtons attention. Moi, j'ai eu un rendez-vous, parce que là, je prêche d'une façon évangélique, mais j'ai eu un rendez-vous avec tous les pasteurs, il y avait à peu près 250 pasteurs, et on a discuté plusieurs heures sur IA. Et tous les pasteurs, on était bouleversés. Parce qu'il y avait des pasteurs qui s'investissaient et qui disaient des choses, ils donnaient des trésors, mes frères. Vous comprenez ça? Les familles sont détruites avec les téléphones. Les familles sont détruites à rechercher. Et on pense toujours gagner quelque chose et il n'y a jamais rien. Je connais plein de garçons, moi, ils pensent gagner quelque chose, il n'y a jamais rien. Ça passe du temps, des heures et des heures. Donc je vais terminer. Et je lis quelque chose ici. Il est question de ça. Ecclésiaste, chapitre 12 et verset 7. Demeure éternelle, verset 9, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11, il est question dans le texte des âmes. On a une âme, c'est pas un portefeuille qu'on a. On est aux yeux de Dieu, il sait qu'on existe. Parce que c'est lui qui nous a fait exister. Tu es unique, frère. Moi, je suis unique. Il n'y a pas, même si quelqu'un me ressemble, même les jumeaux sont uniques.
les vrais jumeaux, quand on dit les vrais jumeaux, la figure, tout, c'est les vrais jumeaux seuls. Eh bien, ils n'ont pas la même âme. Ils ont une âme pour réceptionner, mais à l'intérieur d'eux, Dieu sait que c'est des jumeaux, mais ils ont deux personnalités différentes. Dieu crée parfait. Amen. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à nos enfants. Je peux vous demander quelque chose? Je le fais pour moi aussi avec. Dans cette prédication, je tire le signal d'alarme. On va être envahi de mon Dieu. Si nous, l'Église, nous ne réagissons pas, qu'est-ce que va devenir le peuple? Alors, bien sûr, on n'est pas là dans les familles maintenant pour faire des pénalités. Nous n'avons pas le droit de faire des pénalités parce qu'il y en a qui s'en servent aussi. Donc, mais une chose qui est sûre, s'il y a un plan déterminé dans lequel nous allons nous en servir, alors nous ne pouvons rien dire s'il est question de travail pour les gens, vous comprenez? Mais une chose qui est sûre, nous pouvons donner des conseils à nos chrétiens. Mais nous ne pouvons pas jouer les patrons dans leur foyer. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous gérer dans les familles. Mais par contre, par la parole, nous pouvons parler. Nous pouvons dire des choses qui vont libérer certains chrétiens, des choses qui vont libérer certaines familles. Des familles vont comprendre des choses si on leur dit dans le calme, dans la confiance. Et même comme ce soir, je ne suis pas là pour rouler les mécaniques, je suis là pour avertir mon peuple. Oui, je veux vous avertir, comme moi-même je l'ai été en méditant cette parole. Nous ne pouvons pas aller de l'avant avec IA. Il faut s'arrêter, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et maintenant, nous devons, chacun d'entre nous, que ce soit les sœurs, que ce soit les frères, que ce soit les pasteurs, nous devons tirer le signal d'alarme, mais interdit d'interdire. Mais bénir, conseiller. Et moi, ne jouons pas les patrons dans les familles. Je veux que tout le monde l'entende. On n'est pas là pour faire le patronage dans les familles. Les hommes qui sont ici, qui dirigent leur foyer, c'est eux les responsables, c'est pas nous. Mais nous voulons avertir notre peuple pour la bénédiction et la continuité d'une vie bénie. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je peux venir faire une prière? Oui? Vas-y, viens. Gloire au Seigneur. Juste ça, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le frère a abordé le sujet. Il y a un verset de la Bible, à un moment donné, lorsqu'on voulait s'attaquer au prophète Jérémie, on ne savait pas comment faire pour lui faire du mal. On n'osait pas le toucher, c'était un prophète, on avait peur du peuple. Et puis un homme qui a été inspiré. Je ne sais pas s'il était inspiré par Ia à l'époque. Et il s'est présenté devant ses copains, il a dit, moi j'ai une idée. Allons, et tuons-le avec la langue. Aujourd'hui, on ne se bat plus à la main, mais allez, tuons-le avec le téléphone. Vous savez qu'avec le téléphone, on fait n'importe quoi. On envoie des petits messages. Quand on a un conflit, Dieu te demande d'avoir de l'amour, de pardonner. On se bat à coups de versets bibliques. Hein? C'est vrai. Les réseaux sociaux. Je le dis parce que je l'ai subi aussi, moi. Alors bon, voilà, je sais de quoi je parle. On m'a fait dire des choses, on m'a fait parler. On m'a fait faire plein de choses sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit un mot, je ne savais même pas que ça existait. On m'a fait faire des lettres, on m'a fait faire des photos. Vous savez, l'autre jour, les petits me faisaient voir. Ils me faisaient voir comment faire des photos sur, je ne sais pas, mais ça, j'ai un téléphone, c'est un ordinateur, on fait tout ça, j'en connais pas un dixième, je ne sais pas. À part le WhatsApp qu'on a, là, des serviteurs de Dieu. Et ils faisaient voir sur justement IA, là, ils prenaient ma photo, la photo de quelqu'un,
Et puis, excusez-moi, ils le mettaient avec une raclie, vous le mettez sur un cheval, devant la tour Eiffel. Mais tu sais pas, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est un danger énorme. Tu peux faire ça, oui. Prenez la photo d'un seul coup des garçons missionnaires qui étaient dans un pays, donc les deux photos, et les a mis devant la statue de la liberté à New York. Mais qu'est-ce qu'il y a pour la différence? Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font les missionnaires là? Quel danger, Seigneur. Et bon, le Seigneur, c'est un danger. Tu as raison, ça lui dit ça. Parce que c'est un danger, mais il faut faire attention. Hein. Il faut être prudent avec tout ça. Alors que Dieu nous garde. Ça, on s'en sert pour des choses utiles. C'est utile, maintenant, on ne peut pas vivre sans c'est bien. Vous voulez faire un papier, vous avez les gadgets, vous avez un bureau, monsieur, il faut m'envoyer un mail. Alors, je leur ai dit ça. Envoyer un mail. Mais je suis là, madame, vous faites le papier. Non, non, on va envoyer un mail. Alors, tu veux. Vous voulez retourner chez toi, prendre le téléphone. Ça, on nous a pour les choses utiles parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est là, on en a besoin. Et comme a dit le frère, sachons nous limiter en tout chose. Hein? Allez, je prie le Seigneur avec vous. Merci.